Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Excel et nous allons voir aujourd'hui comment injecter les données d'une école dans ce fichier de visualisation de manière à pouvoir avoir une meilleure idée de l'évolution des indicateurs de l'école en question. Donc pour l'instant, j'ai des graphiques qui apparaissent et ces graphiques sont générés automatiquement grâce aux données qui figurent dans la feuille Data. Donc ici, je vous rappelle, vous avez des photos en fait, des graphiques qui eux se trouvent dans l'onglet Graphes croisés. Et tous les index qui sont ici, tableau de bord graphique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sont des graphiques d'images. C'est ce qui alourdit considérablement le fichier et qui fait que parfois il met un certain temps à réagir. C'est parce qu'il y a vraiment beaucoup d'images qui ont été réunies de manière à pouvoir appréhender plus facilement les indicateurs. Soit. Donc, ces images sont réalisées à partir des chiffres et des nombres qui sont présents dans les fichiers CSV. Ici, j'ai ceux d'une école, bien, et je voudrais avoir les graphiques d'une autre école. Donc, la première chose que je vais faire, c'est effacer les datas qui sont présentes ici, et puis aller chercher les datas d'une autre école et venir les installer à la place. Alors pour faire ça, la procédure est relativement simple, mais il va falloir être vigilant à la suivre pas à pas pour ne pas avoir de petits problèmes. Alors première chose que vous allez voir ici, c'est que ce fichier-ci ne contient pas le fichier, la colonne, pardon, numéro phase de l'école. Et donc ça veut dire que je vais simplement ne pas copier cette colonne numéro phase dans le fichier CSV d'origine. On va même la supprimer tout à l'heure. Bien. Alors, je vais d'abord nettoyer cette page data. Pour ce faire, je viens me mettre dans la première cellule du tableau qui contient des données, donc le premier nom de variable en fait. J'enfonce la touche CTRL de mon clavier, je la maintiens enfoncée et puis j'enfonce le A et automatiquement tout le tableau de données est sélectionné. C'est un des intérêts de travailler avec des tableaux dans Excel. Et je vais simplement maintenant appuyer sur la touche Delete du clavier et toutes les données de mon tableau sont automatiquement effacées de la première à la dernière. Vous pouvez patrouiller tout au long de votre tableau, vous verrez que vous n'avez plus aucune donnée dans ce tableau. Et bien maintenant, il va falloir aller chercher les données dont nous avons besoin. Je vais prendre ici un fichier CSV d'école. J'ai simplement modifié le numéro phase de manière à ce que l'école ne puisse pas être identifiée. Et donc, première chose que je vais faire, s'agissant d'une école secondaire ordinaire, c'est supprimer la colonne numéro phase, puisque je n'en ai pas besoin. Pour toutes les autres écoles, vous en aurez besoin de cette colonne, donc vous la laisserez, vous la supprimez seulement pour les écoles secondaires ordinaires. Ensuite, je vais mettre mes données sous forme de tableau, donc je viens ici sur l'icône mettre sous forme de tableau, pointe de flèche, je prends le tableau le plus simple à disposition et je vérifie bien que l'option mon tableau comporte des en-têtes est cochée. Je fais OK. Voilà. Excel a changé la présentation des données et j'ai maintenant à ma disposition un tableau. Je viens dans la première cellule qui contient le nom d'une variable et comme tout à l'heure avec le clavier CTRL A et je sélectionne tout mon clavier. Alors je vais maintenant copier mes données avec le clavier toujours, la touche CTRL, je la laisse enfoncer, j'enfonce la touche C, C comme copier et j'ai automatiquement tout mon tableau de données qui est copié. Je viens maintenant dans le fichier de visualisation, je me mets dans la première cellule qui contiendra les variables, je prends l'option coller et je viens chercher l'option coller des valeurs. Donc je viens cliquer ici sur la petite pointe de flèche de coller et je prends l'option coller des valeurs. Voilà qui est fait.
attendre que ça soit définitivement en ordre et je viens simplement enregistrer. Voilà, et maintenant, j'ai les données de mon autre école. Alors, le petit problème qu'il va se poser à vous, pas systématiquement, mais de temps en temps, c'est que les échelles ne conviennent plus. Voilà une partie du graphique ici qui est sous la barre du 0, et donc il va falloir demander à Excel de bien vouloir corriger ça. Alors, pour ce faire, je viens ici sur l'image, bordure de l'image, je fais un double clic, et automatiquement, la machine va me basculer vers le graphique d'origine. Je viens ici cliquer pour avoir le bord du graphique, j'obtiens le petit plus, je demande les axes. Voilà, ils apparaissent ici à gauche. Quand les axes ont apparu à gauche, je clique pour confirmer ma demande. Et là, je viens faire 2 clics sur l'axe. Et j'obtiens ici l'option, donc je suis ici dans option d'axe. Et là, je suis nouveau dans option d'axe. Et là, j'ai le minimum et le maximum de mon axe. Alors, le maximum, ça va, je vois tout mon graphique. Le minimum, par contre, là, je ne sais pas. J'ai ici un minimum qui est à 30. Et manifestement, j'aurais besoin d'un minimum qui est à, allez, on va dire 26 pour voir ce que ça donne. Je vais installer 26. Je viens cliquer ici dans maximum pour que la nouvelle donnée soit prise en compte. Et là, vous voyez que j'obtiens effectivement un graphique qui est tout à fait visible, entièrement visible, et c'est répercuté automatiquement sur l'image. Alors, l'autre problème ici, eh bien, je vais faire la même chose. On va en faire deux ensemble maintenant, et puis après, vous aurez compris comment ça fonctionne. Je demande axe, quand je vois apparaître les chiffres de l'axe, je clique, et je clique 2 fois sur mes axes ici. Option d'axe, et là, j'ai un minimum de 30 et un maximum de 55. Le maximum, bon, ben, ça va à peu près, je vois bien mes chiffres, il n'y a pas de problème, je pourrais le descendre un petit peu, donc je peux faire à ce moment-là, mettre mon maximum à 57 par exemple. Voilà, comme ça mon graphique descend un petit peu, et là par contre j'ai besoin de remonter, entre guillemets, et donc je vais mettre mon minimum, je vais essayer à 20, je viens cliquer ici dans maximum pour que le nouveau minimum soit pris en compte. Est-ce que j'ai bien tout? Là, évidemment, je vais aller vers 0 parce que j'ai une donnée qui est absente. Alors, c'est possible que j'aille vers 0 aussi. On va voir. Pour là, non, je vais jusqu'à 18 là où ça plonge. Donc, je vais mettre mon minimum à 16. Voilà qui est fait. Et voilà. Et là, j'ai de nouveau un CED langue moderne qui est tout à fait complet. Et je vais retrouver ici, si je prends mon CED langue moderne, le nouveau graphique qui est tout à fait complet aussi. Voilà la manière de procéder et j'espère que ça ne vous posera pas de problème. Sinon, vous vous tournez vers moi et je vous souhaite une excellente journée. À tout bientôt.